Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et que Dieu bénisse l'homme de Dieu David Yumba. C'est qu'il fait un grand sacrifice. Il fait chaque week-end Uvira, Bukavu, aller-retour. Amina. Kila weekend, kila siku ya posho wanaanza kusafiri toka Uvira kuja Bukavu. Ça demande de moyens, des efforts. Naomba kweli kuwe pato kuwe nguvu. Vraiment que Dieu le bénisse. Kweli kwa ile Mungu abariki. Amen. Amina. Nous saluons tous nos bien-aimés. Tunasalimia wapendwa wetu wote. Et plus particulièrement nos visiteurs. Na zaidi kipekee wageni wetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous venez d'entendre la parole de Dieu. Mtoka kusikia neno la Mungu. Avez-vous été touché par cette parole? Je, msina ile neno? Avez-vous déjà accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Je, mshakaamini Yesu Kristo kama mkombozi pekee wa maisha yenu? Si ce n'est pas le cas, kama sivyo, faites-le maintenant. Muifanye sasa hivi. Nous sommes venus aujourd'hui leo tulikuja pour un événement, tulikuja kwa sherehe, le mariage de nos deux enfants. Sherehe ya ndoa ya watoto wawili. Qui n'est qu'un exemple, un type du mariage réel qui doit avoir lieu bientôt. Ambayo ni mfano ya ile ndoa halisi ambayo itafanyika hapa punde. Le mariage naturel, ni ndoa ya kawaida, est tout simplement le type d'un véritable mariage réel, physique. Amina. Ndoa hii tunaonaka ya kawaida ni mfano ya ndoa halisi ambayo tutafanyaka, ambayo tutaonaka kinaganaka. Physique. Yenye tutaona hivi. Aujourd'hui, nous sommes mariés à Jésus-Christ spirituellement. Leo tunaoana na Yesu Kristo kiroho. Mais un jour, lakini ipo siku nous serons mariés à lui physiquement. Tutaoana na yeye kinaganaka. Nous habiterons tutaishi dans un endroit physique. Tena nafasi ambayo tunausi appelé la Nouvelle Jérusalem. Ambayo tunaita Yerusalemu mpya. La Nouvelle Jérusalem n'est pas que spirituelle. Amina. Yerusalemu mpya haiko tu ya kiroho. Amen. Amina. Elle est à la fois spirituelle, iko mara ya kiroho et physique. Na pia ya kugusiwa. C'est comme Dieu. Ni kama vile Mungu. Dieu n'est pas qu'esprit. Mungu haiko tu roho. Oui, il est esprit. Ndio, Mungu ni roho. Jean 4:24. Yohana 4:24. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Et ceux-là qui l'adorent, wale wanaomwabudu doivent l'adorer en esprit, wanamwabudu katika roho et en vérité. Na katika kweli. Il est esprit. Mungu ni roho. Mais en tant qu'esprit, sasa kama vile roho, il ne pouvait pas sauver. Hangeweza kuokoa. C'est pourquoi il s'est fait homme. Ndio kwa maana akajifanya kuwa mtu. Il fut appelé na akaitwa Jésus de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Jésus n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Amina. Yesu si mtu mwingine, ni Mungu yeye pekee. Dieu en tant qu'esprit, Mungu kama vile roho, en tant kama vile malaika wa Bwana, il ne peut pas nous sauver. Hawezi kutuokoa. Il dut avoir un corps. Ilibidi apate mwili pour pouvoir nous sauver. Kusudi atuokoe. Avoir un sang littéral. Haleluya. Awe na damu ya kinaganaga qui fut versé à Golgotha, ambayo ilitirika Golgotha. Un sang physique, damu ya kuonekana, un corps physique, mwili wa kugusiwa. Oui, il devait même charpentier. Kwenye kuitile mwili akota mselemani. N'est-ce pas? Si ni vile. Il mangeait de la bouffe humaine. Alikuwa anakula chakula cha watu. Il dormait comme un homme. Alikuwa analala kama vile mtu. N'est-ce pas? Si ni vile. Donc Dieu n'est pas que spirituel. Sema Mungu yuko tu wa Là kiroho. nous sommes d'accord. Pale tunapatana. Il est à la fois spirituel, Mungu yuko mara kiroho et physique. Na pia kimwili. Donc il est à la fois surnaturel et naturel. Ni kusema Mungu iko zile maumbile na iko maumbile ya kawaida. C'est la même chose avec l'amour. Ni sawa ni kitu mwana mapendo. L'amour, upendo, ne doit pas être quelque chose d'abstrait. Haizi kuwa kitu yenye hatuwezi kuona. On ne peut pas voir l'amour comme ça. Hauwezi na upendo hivi. Mais ça se voit à travers de faits tangibles. Lakini inaonekana kupitia matendo ambayo tunaona. Quand l'amour prend corps, wakati upendo unafanya mwili, ça se matérialise dans quelqu'un. Inazilika ndani ya mtu. Alors qu'on peut le constater. Bado tunaweza kuona upendo hii. La même chose avec la foi. Na ni vile vile na imani. La douceur. Na upole. La gentillesse. Na utulivu. Il faut que cela se fasse chair. Inabidi vile vile vifanye mwili. Sinon on ne peut pas le voir. Kama halifanye mwili tusiku Quelqu'un vione. te dit je t'aime. Sasa nikwambia nakupenda. Prouvez-le-moi. Si unaona kama unanipendaka? Même Dieu, hata Mungu aime que nous puissions le lui prouver. Alléluia. Anapendaka tumuoneshe kweli kama tunampenda. Dieu qui connaît la fin avant les commencements. Mungu anajua mwisho kabla ya mwanzo. La Bible nous dit Biblia inatuambia
quand Abraham accepta d'offrir son fils, son unique Isaac, wakati Ibrahimu alikubali kutolea mwanake pekee Isaka, alors que Dieu connaissait tout ce qui allait arriver. japokuwa Mungu alikuwa anajua yote ambayo nilifikiria. Mais quand Abraham offrit son fils, atolea mwana wake, qu'est-ce que Dieu dit? nini Mungu alisema? Abraham, Ibrahimu, maintenant je sais. sasa mimi naelewa. Est-ce que Dieu ne connaît pas la fin avant le commencement? Je, Mungu ajua ke mwisho kabla mwanzo? Dieu fut épaté. Mungu Il akashangaa, fut étonné. akasikia, Abraham, Ibrahimu, Abraham, Ibrahimu, je sais maintenant sasa mimi najua que tu crains Dieu. kwamba unamwogopaka Mungu. Si vous dites que Dieu connaît toutes choses, Kama Mungu anataka mambo je vais yote, me comporter comme je veux. tatembea nisi nataka. Oh là là, Oh là là, vous allez vous biter contre le mur. wote ndio kama na kibambazi pale. Nous devons aimer Dieu Tunapaswa kupenda Mungu et le lui prouver. na tumuonesha kila mtu C'est tunampenda. pourquoi nous devons prier sans cesse. Ndio kama tunapaswa kuomba bila Nous kukoma. devons lui parler toujours. Ndio kumsemesha siku zote. Dire Seigneur, Mwambia Bwana, nous t'aimons. tunakupenda. Nous t'aimons. Tunakupenda. Tu es notre chéri. Wewe ndio Tu sheri es wetu. notre bien-aimé. Wewe ndio mpendo Tu es wetu. notre rempart. Wewe ndio ngao letu. Notre bouclier. Wewe ndio kingo letu. Notre forteresse. Wewe ndio Le msaada wetu. plus beau entretien. Mrembo kati ya La siku. robe de salon. Wewe ndio Les bwana. étoiles brillantes de Wewe ndio notre nyota ngao ya asubuhi. Amen. Amina. Il aime ça. Anapenda kazi. C'est comme dans le mariage. Ni kama vile katika On doit toujours se dire des bonnes choses. inabidi mdomo mbele vitu vya mzuri. Le mariage, Ndoa, l'amour marital Ouais. doit s'entretenir. amina. Upendo wa kuyumba inapaswa kukua ngambo zote. Comme on entretient le téléphone. Amina. Unapaswa kutengeneza nisi anatengeneza C'est telefoni. la vérité. Ni ukweli. C'est pourquoi si vous avez un téléphone, Ndio kama uko na telefoni. oui, Ndio. de haut calibre, Telefoni ya bei kubwa. mais s'il n'y a pas de mise à jour, Sasa kama hujataka misa juu, ça ne peut pas fonctionner. haitatembea mzuri. C'est la même chose avec Dieu. Na ndio vile vile na Mungu. C'est la même chose dans le Na mariage. ndio vile mundoa. Comme vous venez de le suivre. Ile mtaka kuifuata hapa. Il faut qu'il y ait toujours une mise à jour. Inabidi siku zote, Chacun doit prouver à son conjoint qu'il aime. inabidi kila siku zote mboreshe upendo ili kila mtu aonyeshe mwenzake kama Il anampenda. faut qu'il fasse quelque chose Inabidi ufanye kitu fulani pour prouver à l'autre kuonesha mwenzao qu'il aime. kwamba unampenda. Amen. Amina. Le mariage, ça s'apprend. Ndoa wanajifunza. L'amour, ça s'apprend. Upendo wanajifunza La kama. foi, ça s'apprend. Imani La wanaiga. révélation, ça s'apprend. Ndio ufunuo wanajifundisha. On grandit. Mtu anakomalaka. C'est seulement Elohim Ni Elohim tu qui ne peut pas grandir. mwenye kukomana. Mais Christ, Lakini Kristo, c'est une dynamique. Kristo ni mdumu. En tant que Jésus, Kama vile Yesu. dans Luc 2,52, Ndani ya Luka 2:15 il est dit que Jésus croissait inasema kwamba Yesu alikuwa anakomana. en stature, Alikuwa anakomana katika umbo, en sagesse alikuwa anakomana katika hekima, et en grâce anakomana katika neema devant Dieu mbele ya et Mungu devant les hommes. na mbele ya watu. En Christ, Ndani ya Kristo même la perfection, hata ukamilifu ça doit croître. inapaswa kukomana. Même l'éternité, Hata milele ça doit croître. inapaswa kukomana. Pourquoi on parle d'éternité en éternité? Kama wanasema milele De hadi gloire en gloire. kwenda utukufu De hadi ingine, baptême en baptême. ubatizo hadi De ingine, révélation en révélation. kwenda ufunuo hadi C'est ingine. une dynamique. Ile yote ni mdundo. C'est pourquoi Frère Branham dit, Bwana ndugu na si nasema vous voyez quelqu'un qui croit kama mtu mwenyewe anaamini, et tout d'ego, Na. il devient parfait. anaamini kwa ghafla anakuwa mkamilifu. Non, c'est faux. Ile ni ya bongo ile. Il faut qu'il croisse comme Jésus. Inabidi yule mtu akomane kama vile Yesu. Mais en tant qu'Elohim, Lakini kama vile Elohim il ne peut pas croître. hawezi kukomana. Elohim, Elohim, ça signifie Dieu qui existe par lui-même. Elohim maana yake ni kusema Mungu anaishi Puis yeye il mwenyewe. devint Jéhovah. Kisha atakuwa Jehova. C'est lui qui existe avec sa Mwenyewe famille. anaishi na jamaa lake. Puis il devint Melchisedec. Kisha kuwa Il Melkisedeki. devint Jésus-Christ. Kwa Yesu Kristo. C'est toujours Dieu, Ile yote angali Mungu mmoja un morphée. kwa kubadilisha maumbo. Amen. Amina. Dans le mariage, Ndani ya ndoa il faut qu'on puisse manifester cela d'une façon tangible. inabidi ile upendo waioneshe, waizirishe Comment mwana ils sont kuonekana. parvenus à se marier? Alifika namna gani sasa kuoana? Parce que chacun, le mari a commencé à aimer la fille, Juu Bwana alianza kwanza sans kupenda le lui dire. bila yeye kumwambia. Et après, Na kisha il lui a dit, akamwambia, eh, la fille est grande. unanipendaka? Vous vous intéressez à moi? Unanishughulikia? Et la femme aussi. Mwanamke naye La fille a compris, ah, ile binti yake leo même, ananipenda Bwana. elle sent en elle Akasikia ndani yake qu'elle aime. Bwana ananipenda. Moi aussi je t'aime. Na mimi nakupenda Bwana. Il y a un pouvoir dans nos paroles. Amina. Maneno yetu yanakuwa kama mamlaka. Dites à votre femme que vous l'aimez. Ambia mke wako unampenda. Oh, nous avons 60 ans. Tuko na miaka 60. Ah, Tchabile. Laissez ça. Si vous vous aimez, Kama unapendana kweli. le mariage c'est comme quand vous aviez 22 ans, 23 et l'autre 14 ans.
Quand moi je me suis marié, ma chérie, j'ai commencé à la fréquenter quand elle était, je crois, dans ses 13 ans. Amina. À cette époque-là. Ni kama vile uko na miaka Parce qu'à l'époque de Mobutu, 14 ans, une femme était déjà majeure. wakati ya Mobutu mwanamke akishaeneza miaka 14 alikuwa deja ni mkubwa. J'ai commencé, je crois, à la fréquenter, j'étais autour de 18-19 ans. Nianza kumtumbia na wazee alikuwa na miaka 18 kuna Dieu kitu. m'avait protégé wakati. Mungu alichunga tangia mbele wa ndugu yangu. Ukaramusi nilikuwa nayo. Singeoa, la singekuwa kata pasteur. Hata jinsi papa pastor. Mais Dieu savait. Lakini Mungu alikuwa anajua. Mais cet amour Lakini ile upendo continue à croître. inaendelea kukomala. Chacun doit faire. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon épouse, Kila à mtu mon époux? kuna kitu kinachofanya nipendeze mke wangu, nipendeze bwana yangu. C'est ça. Il C'est est ce bon. que nous devons faire. Ndio tupata kufanya hivi. De perfection en perfection. Endelee komala ukamilifu hadi De ukamilifu. gloire en gloire. Komala utukufu hadi utukufu. Nous devons le faire avec Jésus-Christ. Kuifanya pamoja na Yesu. Oh non, j'ai déjà prié. Wewe nishakaomba. Bon, aujourd'hui, je ne prierai pas. Leo sitaomba. Oh là là. Parlez toujours à Jésus-Christ. Sema siku zote na Yesu Kristo. Même si vous avez prié le matin, Hata leo asubuhi. priez encore maintenant. Omba tena sasa. Priez encore après 1 heure. Omba tena Priez saa encore moja. après 30 Omba minutes. tena saa Priez, moja. priez, priez sans cesse. Omba, omba. Entretenez l'amour avec Christ. Omba bila kukoma, tengeneza upendo yako pamoja na Kristo. Amen, amen, amen. Vous pouvez vivre avec votre conjoint Unaweza kuishi na mwenziwe. pensant que vous les connaissez assez. Uona wazania unamjua sana. Oh, détrompez-vous. Usidanganye vipi. Il y a un frère qui m'avait donné un témoignage. Kwa nini unapeleka ushuhuda moja? C'est un frère du message, Alikuwa ni ndugu ya huduma. un ami personnel à moi. Kwa rafiki yangu kweli mimi. Il m'avait dit quelque chose. Akaniambia kitu fulani. Du coup, vous savez, Unajua? avec mon épouse, nous nous aimons depuis longtemps. Mimi na mke wangu tunapendana tangia zamani. Je croyais toujours Nilikuwa naaminiaka, que je lui apportais une quelconque satisfaction. nilikuwa naaminiaka kwamba mimi ndamtosheleza mnamna fulani. Je croyais que je lui apportais une quelconque satisfaction. Mimi nilikuwa naaminiaka kwamba mimi namtosheleza. Mais un jour, Lakini siku moja, nous collons les abattoirs. ça fait déjà tant Et d'enfants. il lui a dit, c'est quoi, tiens? Et l'homme lui a dit, Mungu ah, ananiambia, mimi et l'homme a commencé à rire. mwanaume akaanza kucheka. Dit, je le faisais tout simplement pour vous tromper. Amen. Kwa nafanyaka tu vile kusudi nikudanganye. Vous voyez, Unaona? l'amour, ça s'apprend. Upendo banaika. Je crois l'homme s'est pris en charge Naamini pour kule savoir que faire ndio wanalishughulika kusudi ajue pour nini. que la joie soit parfaite dans le lien conjugal. Kusudi furaha iwe kamilifu ndani ya nyumba yao. C'est profond. Ni kilindi. Quelqu'un Mtu peut être content, anaweza kuwa anafurahia, mais il ne le dit pas. lakini hata sema La femme va commencer à se demander, anaweza kuuliza. est-ce que l'homme n'est pas content de moi ou quoi? Alors qu'il est content, Atakuwa anafurahia. il faut le lui dire. Ibidi kumwambie. Moi, je m'en semblant. Laissez vos semblants. Si elle a bien préparé, Kama nitengeneza chakula mzuri, dites-lui, tu as bien préparé chez mwambie moi. nifanye chakula mzuri leo sheri. Il faut qu'elle sache. Ibidi nifanye chakula mzuri. Hapana, roho yangu na- hakuna vile. Ne faut pas dire non, mon père seulement connaît. Même le salut. Hata wokovu. Il faut que nous puissions l'exprimer devant Dieu. Ibidi wokovu tuizirishe mbele ya Mungu. Dans Romains, Ndani ya Warumi. je crois Romains 10, Warumi sura ya 10. il est dit, Inasemekana, c'est en croyant du cœur, mtu anapoamini kwa moyo, lisons-les. tuisome kwanza. Je fais les commentaires, on vous a déjà prêché la parole, nous allons bénir le mariage, Amina. mais il faut que nous disions quelque chose. Amina. Acha kuwahubiria hapa mimi niko na leta komantari juu ya neno, cha tubariki ndoa. Amen. Amina. Nous lisons dans Romains, Kuna kitabu cha Warumi, tout ça s'apprend. mambo yote ni kujifunza. Oh, je connais tout ça. J'ai déjà eu mon foyer. Amen. Fais des recherches pour que les bonnes choses continuent. Amen. Amina. Voilà. Romains 10, Warumi 10, 6 6 et à 11. nafika mpaka 11. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Tazama namna gani imani kwa imani kwako. Ne dis pas en ton cœur Useme ndani ya roho yako. qui montera au ciel. Atakayepanda mbinguni C'est en faire descendre Christ. ni ili kushusha Kristo, Ou qui descendra dans l'abîme, au nani atafika mkuzimu c'est faire remonter Christ dans les morts. ni kufufua Kristo katikati ya wafu. Que dit-elle donc? Basi unasema nini? La parole est près de toi, Neno liko karibu na wewe, dans ta bouche ndani ya kinywa chako, et dans ton cœur. ndani ya roho yako. Or, Takokuwa c'est la parole de la foi ni neno la imani que nous prêchons. ndio tunahubiri yako. Écoutez maintenant, Sikia hapa sasa. c'est 9. Mstari wa 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Kama unakiri kwa kinywa chako Bwana Yesu Kristo, haiko tu mpaka vya kuamini mroho. asema ile kwa dans le cœur.
Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de ce que nous confessons verbalement. Yesu Kristo kani mkuu wenye tuko na kiri hivi na kinywa chetu. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Kama nakiri kinywa chako Bwana Yesu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, na kama unaamini ndani ya roho kwamba Mungu tu alichukua seras katika sauvé. utaokoka. Maintenant ici, on met le point. Sasa hapa wanaweka nukta nzuri. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Kwa kuwa mtu anapoamini kwa moyo ndio anapata haki. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Na anapokiri kwa kinywa chake ndio anapata wokovu. Selon ce que dit l'Écriture. Lingana ile ambayo andiko linasema. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Yote anayemwaminia hatapata haya kamwe. Dites quelque chose à Dieu. Sema kitu fulani kwa Mungu. Même s'il connaît toutes choses. Hata anajua mambo yote. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Ndio maana wengi hawabarikiwi. Ils ne savent pas matérialiser leur foi. Hawajue kuzirisha imani yao. Par une confession positive. Ni kuzirisha kupitia maneno ambayo wanakiri mkinywa chao. Oh, Dieu connaît tout. Mungu anajua yote. Qu'est-ce que je peux faire? Sasa na mimi nafanya nini? Mais la parole te recommande de te prendre en charge. Lakini neno na kuamuru ushughulikie. Amen. Amina. Nous devons nous prendre en charge. Tunapaswa kushughulikia. Nous devons matérialiser notre amour envers l'autre. Kuzirisha upendo wetu mmoja kwa Nous mwingine. devons matérialiser notre amour devant Dieu. Kuonesha upendo wetu mbele za Mungu. Nous devons épater Dieu. Tunapaswa kushitula Mungu mpaka shangae. C'est très important. Ni lazima sana. Dieu dira, Mungu atasema, ah, je sais maintenant que tu m'aimes. Unafanya hivi, najua sasa kama unanipenda. Amen, amen. Amina. C'est la vérité. Ile ni kweli. Nous devons le croire. Tunapaswa kumwaminia. Frère Branham, Ndugu Branham a convaincu Dieu. Ndugu Branham alihakikishia Mungu De par sa vie. kupitia maisha alikuwa anaishi. Ne dites pas que Dieu connaît mon cœur. Moi, tu as des distractions. On a comme Dieu y a il. Les distractions, c'est Vous pourquoi ne venez pas à l'église. Parce que la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Amina. Msiache kanisa lenu kama même si je ne me rends pas à l'église, Dieu connaît mon cœur. Nasema wewe hata sinde kanisa Mungu ne serai jamais béni. Haubarikiwa vipi? Venez physiquement à l'église. Kuja kimwili. Prouvez à Dieu physiquement que vous l'aimez. Onesha Mungu akiwa kama unampenda. Amen. C'est ça la vérité. Ndio kweli. Oh, j'étais ma chérie. Wewe unapeleka sheria wangu. Mais tu l'embrasses jamais. Lakini umkumbati yake. On nous a lu le prophète. Watumia nabii. Amen. Amen. Oh non. Non, ça c'est charnel. Ili ya kimwili ili acha hivi. Alors pourquoi vous êtes mariés? Sasa ndio ni wana. Écoutez. Sikia. Dieu voudrait voir quelque chose de naturel. Mungu ataka aone kitu ya maumbile. Pour qu'il puisse s'en servir. Kusudi aipitie yangu. Qu'as-tu dans ta main? Uko na nini mkononi mwako? On donne à celui qui a. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Uko na nini mkono yako? Et c'est la prière. Je uko na maombi? Et c'est la généalogie. Je uko na hii elimu ya magoti? Est-ce de l'hospitalité? Je ni ukaribishaji? La courtoisie? Adabu? La gentillesse? Utulivu? Quelque chose de tangible. Kitu ya kugusiwa. Dieu va passer par là. Mungu atapitia maile. Quelque chose de physique. Kitu ya maumbile. Une confession naturelle. Amina. Dieu passera par là. Ukiri ya maumbile ambayo uko nao Mungu atapitia hapo. Amen. Amina. C'est pourquoi Ndio kwa maana. quelqu'un dira, oh, Mungu anasema vile vya maandiko. Nasema pourquoi vous Quand parlez de vous voyez que les choses ne tournent pas rond. wakati unaona kwamba mambo hayatembei vizuri. Même si le sens vous dise non, vous allez mourir. Hata hisia tunaona. Refusez. Wewe kataa. Appliquez la parole. Tumisha neno pale. Psaume 118:17. Zaburi 118:17. Je ne mourrai pas. Mimi sitakufa. Je vivrai. Bali nitaishi. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nataka matendo makubwa ya Bwana. Vous proclamez la parole de Dieu. Et même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, Na hata nipita katika bonde la mvuli wa je ne mauti. craindrai aucun Mimi mal. sitakufa mabaya Sa yoyote. houlette et son bâton me rassurent. Fimbo na Vous bongo lake lipo confessez jasiri. la parole avec votre langue, Lakini avec votre bouche. na kinywa chako. Quelque chose se passe. Kuna kitu ambacho kitapitikana. C'est la même chose dans l'amour. Na ndio vile vitakuwa na Il mapenzi. faut qu'il se passe quelque chose. Inabidi kupigana kitu Je fulani. n'aime jamais l'embrasser physiquement. Apeleke kumkumbatia hivi kimwili. Si vous nakupenda, encore. Non, il vient de démentir. Pourquoi il est venu mettre Aïcha? Frère Branham est obligé à tomber. Et notre frère qui voulait vraiment se disloquer. Il fallait que Parce que Bible dit pourquoi on embrasse ça? Ah, Bible n'a choqué. la femme réclamait comme Aïcha. les foyers a voulu. Frère Branham a dit on va faire tout le monde me calmer. Elle m'a prié pour que les foyers Quand le mari a promis, désormais je t'embrasserai. Il est bien wakati bwana aliadia tangia ndo nataka kukumbatia marabu. Écoutez ce que dit la parole. Sikia jina la Mungu linasema. Proverbe 18, Mezali 18 20 à 21. 22:21. Appliquez ça. Mtimikishe hili neno. Rendez la parole littérale. Amina. Mfanye neno kwa kinaganana.
Nous avons besoin de la parole faite chair. Kuna lazima neno ambayo inafanya mwili. De l'amour fait chair. Upendo ambayo inafanya De mwili. la politesse faite chair. Haleluya. Kuna vile adabu ambayo inafanya mwili. Tout physiquement, littéralement. C'est ça la parole faite chair. Yote ni vale mwili kinagana. La douceur, la gentillesse, la courtoisie. On le voit dans le chef de Jean. Upole, ukarimu, yote tuone ndani ya mwili ya watu. Proverbe 18, Mezali 18. 20 à 21. Makumi mbili. Mwana kwenye mnahopeaka, mubarikiwa, mnalainua, mnalogewa, mnaneglijaka hapa. Voilà. Hata tu kuvifanya mtaona. Voilà où déconner, C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Amina. Nikutokea tunda cha kinywa cha mwanadamu ndio anashibisha mwili wake. Dites amen. Sema amina. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Nikutoka matunda cha kinywa vile anasema ndio anashibaka. Écoutez, Sikia. la mort et la vie Kifo na uzima sont au pouvoir de la langue. biko mamlaka ya ulimi. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Yote anayependa na atakula tunda lake. Waze tu kusema sababu na damu ya sambaza na inakufanya. Sasa ndimo wao Yesu damu sambaza, eti sala damu sambaza. Waze tu kwambia watoto vile. Tawachaka hivi, kama mtashtuka tu mimi nakufa na utakufa. Je vous laisserai par surprise. Eti va mourir un jour par surprise. Hii magonjwa hii. C'est maladie. Mfamilia yetu walikufa na hii. Inaona itabeba itakubeba. Ces maladies sont héréditaires, ces Mais maladies. si vous dites Comment on je sait? ne mourrai pas. Mais est-ce que Ce n'est pas pour que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang. si kwa bure ndio Et Yesu par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je suis guéri. Et vous serez guéris. niliponaka na nitapona. Ne soyez jamais négatifs. Kama usiku ya mbaya. C'est la même chose dans le mariage. Na ndio vile mshoko wa mdogo. Moïse dit toujours à Ève. Musa akaambia no. Ndio Moïse mshangazi. Niko sema Moïse mshangalo sasa. Dites toujours, c'est pourquoi je vous ai aussi surnommé Adam. Kama niko kwa nikaita Adam. Ève, toi tu es maintenant Adam. Yeye ni Eva na wewe ndio Adam. Amen. Amina. Dis toujours des bonnes paroles. Sema neno mazuri vile. Toujours. Siku zote. Ma fille Eva, Bitongo hivi. dis toujours des bonnes choses Sema neno mazuri à Moïse. mbele ya Musa. Amen. Moïse. Moi, avec ma femme, Mimi na mkongo. j'aime beaucoup badiner avec elle. Napeleka kufanya hii Musa. Comme notre père Abraham. Sasa vile tu baba yetu Ibrahim. Lisez dans la Bible. Sasa Biblia. Comme Isaac. Sasa vile Isaka. Isaac ya mzuri. Amen. The born blood. Kama unampiga ulichapa sasa, tuko na Kristo. Hapana. Mtoto wa Mungu. Sheri, ikala tunasema hivi ya mapendo. Mila ya kwetu kukalia Bwana kuliguru ni kumdomine. Mila ya kwenu ngweshe na kubaluma. Branham anasema Bwana anabeba bibi yake anamtia kumiguru. No. Mila ya kwenu eti mwanamke akikuikalia kumiguru anakudomine. Mais la plus haute Tukamata vya Branham au vya kwenu kubahafu. votre coutume pour prendre ce que Branham nous a dit. Mais bien aimé, Wapende wangu. que le Seigneur nous vienne en aide. Bwana tusaidie. Vous lisez une citation mal interprétée, Unasema mtaja mwetu ulisikia mal mbaya. placée. Tumeka mbaya. Non, frère Branham dit, Oh, la non, femme Mwanamke. reste à la cuisine pendant que les hommes sont au salon. Wakati wanaume wako msalon. Oui, Ndio. c'est un passage dans un contexte précis. Ndio ile Mais andiko si vous extrapolez cela, lakini ukavuka vous hii. commencez à connaître cette citation à toute situation. Wakati ile station Là, vous deviez du droit chemin. mkila tukio pale ule ushatoka mwicho ushapotoka. La femme vient s'asseoir au salon. Kaje kwa msalon hapana sikale. Citation nasema, Nasema hivi. basi yako ni mafiki. Ile salon yako wewe. La place à la cuisine. Est-ce que salon a été construit pour toi seul? Acha kukaramusa. Amen. Il y a trois choses que nous devons éviter. Mungu vitatu mbaya tunapaswa kufanya na Yohana. Ne jamais mal interpréter la parole de Dieu. Hapana fasiria kama mbaya neno la Mungu. Ne jamais disloquer la parole de Dieu de son contexte. Kama Ne jamais mal placer la parole de Dieu. kama usiweke neno la Mungu litumike mbaya. Amen. Amina. La parole de Dieu dit ceci Neno la Mungu linasema hivi dans Genèse, ndani ya Mwanzo. Genèse 2. Mwanzo sura ile ya pili. Mettons-nous debout. Usimame kwanza. 20. Et l'homme donna des noms, donc 20 à 24. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, Na Adamu akapanga wanyama zote majina. aux oiseaux du ciel Akapanga wanyama et à zote tous les animaux de champ. na wanyama zote za kondeni. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Lakini kwa mwanaume akupata msaada kumfanana. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme Sasa Bwana alilisha sana Adamu usingizi qui s'endormit. ambaye lala.
Il prit une de ses côtes akamata moja et mbele yake referma la chair à sa place. na akatengeneza. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Bwana akatengeneza mwanamke na mbavu ambayo tushitandani. Et il l'amena vers l'homme. Na akaleta mwanamke kwa mwanaume. Écoutez, Sikia. c'est l'homme qui prend ses responsabilités. Hapa ni mwanamke anapata jukumu yake hapa. Et l'homme dit, Na mwanaume wa Adamu akasema, pas Dieu dit, hapana, Mungu akasema. et l'homme dit, Na Adamu akasema, voici cette fois celle qui est os de mes os mara hiyo tazama mfupa yangu et chair de ma chair. na minofu yangu. On l'appellera femme. Naye ataitwa mwanamke. Haiko Mungu. Ni Mungu iko napumzika mu Adamu. Amen. Dieu se repose déjà dans Adam. C'est lui qui donne le nom à sa femme, le nom de femme. Amina. Na Adamu ndio anapatia mke wake jina ya mwanamke. Et femme signifie Isha. Na mwanamke maana yake mwingine mimi. Amen, amen, amen. Amina. On l'appellera femme Atamwita mwanamke parce qu'elle a été prise de l'homme. kwa kuwa alitoshwa ndani ya mwanaume. C'est pourquoi Ndio kwa maana l'homme quittera son père et sa mère, mwanaume ataacha baba yake il na mama yake s'attachera à sa femme na atambatana na mke wake. et ils deviendront une seule chair. Amen. Wote wawili watakuwa mwili mmoja. Amina. Bwana Yesu Kristo, tuko mbele ya neno ambayo aliumba vyote. Hakuna tofauti kati ya neno na wewe Bwana. Hata neno Bwana tupatie uzima ili Bwana tufanye ndoa halisi pamoja na wewe. Na ndoa yetu Bwana ibarikiwe na baraka zilizo katika neno hili Bwana Mungu jisindikize. Siku za maisha yao Bwana. Na jamaa zote tulihubiriwa hapa Bwana, mavumbo zote, hii baraka izifuate. Isikarakterize. Bariki mtumishi wako, bariki kanisa lako. Katika jina la Yesu tunashukuru Bwana. Amina. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tunaweza kuikaa. Donc, nous comprenons ici Sema hapa tunaelewa que l'homme doit quitter son père et sa mère kwamba mwanaume anataka kuacha baba yake na mama yake pour s'attacher à sa femme, ili ambatane na mke wake. pour que les deux deviennent une seule chair. Kusudi wote wawili wageuke mwili mmoja. Les dénominationnels Wanazehebu interprètent ces passages wanafasiria hii shairi comme quoi kama vile l'homme doit abandonner ses parents. mwanaume anapaswa kuacha na wazazi yake. Quitter ses parents, ce n'est pas les abandonner. Amina. Kuachana na wazazi wako kusema kubaacha na watoka kuachilia. Dites amen. Sema amina. Non, si vous étiez à Bukavu Kama ulikuwa Bukavu ou à Ituri au ulikuwa hivi, et votre papa a une grande concession, baba yako yuko na shamba kubwa, là où chacun peut se retrouver. ndio mtaweza kupata nafasi yake. Maintenant, quand vous vous mariez, Sasa wakati unaoa, il faut abandonner même votre part ndio wacha hata kiwanja chako, sehemu yako, et aller à Lubumbashi. uende Lubumbashi. Parce que l'homme quittera son père et sa mère Juu mwanaume ataacha baba yake na mama yake, pour aller s'attacher à sa femme. yeye ndio apatana na mke wake. Vous avez mal interprété. Ulisikia mbaya, fasiria mbaya. L'homme n'abandonnera pas ses parents, ni la femme non plus. Amina. Mwanaume hata achilia wazazi wake na vile vile mwanamke atachia wazazi wake. Mais ils vont tout simplement les quitter. Lakini watawaacha kwa muda. Tout en restant ensemble. Wakiwa wote wako Même pamoja. si on est à Kinshasa, Hata huko Kinshasa, même si on est en Europe, hata huko Ulaya. on est toujours unis de cœur. Amina. Mtawakia mnaungana katika roho. D'ailleurs, pour casser cette mauvaise interprétation, Kwanza kufunja ile mafasirio mabaya. si vous regardez dans la Bible, Kama unaangalia mzuri ndani ya Biblia. qui est plus spirituel que notre père Abraham? Sasa nani ndio kiroho hapo kushinda baba yetu Ibrahim? Qui? Nani? Lisons dans Genèse 24. Tusome ndani ya Mwanzo 24. Wakati walikuwa kuoa Rebeka. Amen. Dites amen. Dites amen. Nous allons voir Tutaona comment Isaac a pu quitter son père. namna gani Isaka Parce que aliacha sa baba. maman était déjà morte. Huyu mama yake alikwisha kufa. Amen. Amina. Nous allons voir Tutaona comment il a quitté son père Abraham. namna gani aliacha L'homme baba Ibrahim. quittera son père et sa mère. Mwanaume ataacha baba yake na mama Ne yake. signifie pas les abandonner. Inamaanisha kuwaachililia. Vous pouvez rester au même endroit tout en les quittant. Unaweza kuwa mko fasi moja na umewaacha. C'est-à-dire vous ne dépendez plus d'eux. Ni kusema wewe hawakuta nyuma unapatia mitindo ya kuishi na mke Maintenant wako. vous devenez souverain avec votre chérie. Sasa wewe na mke wako mnawatia Personne ne mnasawa. pourra plus vous dicter. Hakuna tena On pourra juste vous conseiller. Haleluya. Hakuna tena kupatia mitindo kwa nyumba yenu. Vous-même vous prenez en charge. Nyinyi wenyewe mnashughulikia kwa nyumba Pas yenu. des fatras de prédication que vous suivez à la radio. Hapana mahubiri za Mungu mnafuata kwa radio. Nisika mwenye alikuwa anahubiri pale kitu alishachegea. Bwana hubiri. Quelqu'un qui prêchait ça. Banduku acha tupa nje. Kweli. Vraiment. Kweli. Mais la Bible dit si vous ne prenez pas en charge vos parents,
Vous êtes plus pire qu'un païen. Anasema kama mchukia wazazi yenu, Mungu wapagani. C'est écrit. Imeandikwa. Mnalainiwa mnaacha wazazi yenu wako nalia sema. Nasema mtu ataacha baba na mama yake eti utakufa mapema. C'est maudit du fait que vous avez laissé les parents. Mwenye alikuwa na vihubiri nasikia deja chanta kwenda kama kusozana. Mwache vile Mungu anafuata kwa radio. Amen. 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 Genèse 24. Mwanzo 24. 63 à 67. Isaac s'est marié. Il s'est marié à qui? À Rebecca. Maintenant écoutez. Comment Isaac a pu quitter ses parents? Comment il a pu quitter son père Abraham? Biblia ni neno la Mungu. D'accord. 63. 67. Eliezer amène Rebecca la belle. Et Isaac s'est promené le soir. 63. Un soir qu'Isaac est sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda. Et voici deux chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux. Vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Verset 67. Nous allons voir comment il a pu quitter ses parents. Ouvrez les oreilles. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Comment Isaac a pu quitter Abraham? C'est un abandonné Abraham. Constitution iko pale. Baba iko na babibi kama saba. Wako na yako hektari. Kwako ni kwako, kuna kwako. Hata dependre tena papa unipe. Unakuwa autonome. C'est cela quitter ses parents. Ile ndio kuachana na wazazi. Hapana mama hubiri mlikuwa nasikia kwa radio Chibo yako nasema simukritike. Parce que vous attendez que c'était pas une bonne prédication. Bazazi fukuza hapana kuleta job hii ilikuwa kwa radio ilikuwa na ni kwa. Disait il faut chasser les parents. Kwa maana mnalainiwa mko nakufa mbio. Ôtez cette compréhension. Cancer ma maladie ya ovyo mnalainiwa wakati kuprendre bazazi yenu en charge. Cancer vous dit de fausses maladies. Vous mourrez parce que vous ne prenez pas vos parents en charge. Mimi niliishi na mamangu alinibariki. Papa alikufa zamani. Amen. Moi j'ai vécu ma maman m'a élevé. J'ai construit pour elle en 82, je crois 82 83. Ningali jeune. Je pense en 82 83. Na tosha nyumba ya nyasi ilikuwa. Papa na jenga. C'est avec les tôles j'ai construit maman. Na barikiwa na bila alienda mgloire. Elle m'a béni, je suis béni et jusqu'à ce qu'elle ait porté les gloires. Quitter ses parents, ce n'est pas les abandonner. Dites amen. Amen. C'est la même chose pour la fille. Il faut songer à vos parents. La même chose avec le garçon. Mais vous ne serez plus sous la dictée de vos parents. Vous pouvez écouter leurs conseils et de par vous-même prendre la décision qui s'impose. Amen, amen, amen. Amen. Donc quitter ce parent ne signifie pas les abandonner. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Dans la parole de Dieu, il est dit l'homme doit aimer sa femme et la femme doit se soumettre à son mari en toutes choses. Tout doit être réciproque. Vous exigez à votre femme de se soumettre à vous. Alors que vous ne l'aimez pas. Ça ne peut pas tenir.
Nous nous soumettons à Jésus parce qu'il nous aime et nous voyons son amour. Amen. Shina nikia mbele Yesu anatupenda na tunaona upendo yake. Il nous l'éprouve au jour le jour. Kila siku anatuonyesha upendo. Bongo kweli. Papa tu moya Mario. Papa Mario mcheza mangura anazoba mama. Mwanamke anafaa vyote. Bisema mama kife tu. Tule yao mwanamke wanamwona saa kikoropo. Parce que dans sa vie, la femme est Mungu wapi Mungu naye nyinyi? Vous savez quel Kwa mwanaume ndio kusema nini? Parce que tu es un homme, ça veut dire quoi? Mie sasa na mie niko mwanamke. Pourquoi mbona zaro mwanamke pale? Pourquoi mépriser les femmes jusqu'à ce point? Unapokea mshahara unaficha. Et les autres salaires tu les caches. Bibi enda lombe kwako bampe $20, ndio anza kuchuruza, ndio eko na kukulisha. Yako ni pombe na kuhonga bambaraka. Sasa niko chef. Dirais que tu es chef. Et puis muna créer Kamila ka ovyo ovyo mukasimu kulusimbira. Ndio anasimbira. Kesi kwa kuambia sasa ni kikoropo. Acha ni waseme wadada neno inawasemea. Oh non, je suis chef. Oh, je suis chef. Non, tu n'es qu'un chef. Ah, on est chef. Pourquoi tu imba vasim? Chef et chien fou. Amen. Huko chef na huko chien fou. Imba ya vasim. Oui, c'est comme il est pasta. Il y a de passe-temps. Donc c'est cela. Oui, il y a des pasteurs, il y a des passe-temps. Wakuponda tu muda wa watu huru. Alléluia. Amina. Nous devons appliquer la parole de Dieu. Kwa kutimiza neno la Mungu. Dans la parole, nous voyons le cas d'Abigail de Carmel. Ndani yetu tunaona mfano ya Abigail de Carmel. La femme de Nabal. Alikuwa mke wa Nabal. Cette dame-là, Ule mwanamke elle était une croyante. alikuwa mwamini mwanamke. Mais son mari était un fou. Lakini bwana yake alikuwa mwenda wazimu. Quand le moment arriva où David avait besoin de recevoir quelque chose de Nabal, Wakati muda alifika kwenye Daudi alikuwa na lazima kupata kitu kwa Nabali. il y avait des troupeaux dans le désert. Alikuwa na ufugo ndani ya jangwa. Et David faisait tout pour les protéger. Daudi anafanya yote kwa kumkingia hazo. Maintenant quand il était en difficulté, Sasa alikuwa mshida. il avait besoin d'avoir quelque chose à mettre sous la dent. Alikuwa lazima kupata chakula. Maintenant quand il a envoyé ses serviteurs auprès de Nabal, Sasa alipotuma Daudi alipotuma pour kwa Nabali. quelque chose à Kwa manger, kitu fulani ya kukula. Nabal dit niet. Wale akasema Il hakuna. insulta même les hommes que David avait envoyés. Na akatukana hata Il wenyewe. insulta même David. Akatukana hata wenyewe Daudi alituma na akatukana hata Daudi. Alors ils retournèrent. Sasa wale wapishwa Et wakarudi. alors maître David. Akaambia wanao David. Voilà David a dit ah Bwana bon. mtipidika. Wewe Donc una shukrani. tome ndele connaissance. Naenda bamaliza. Je vais maintenant les Mais examiner. Nabal avait une dame. Kwa bahati nzuri Nabali alikuwa na mwanamke Pas mzuri. seulement une femme, Haikuwa tu mwanamke, mais une dame. lakini mwanamke mwenye nafasi. Abigail de Carmel. Haiko mwanamke utakokota kunukama na masumisho ya hovyo ya kiimbwa. Uko namwambia fanya hivi, ndio kutifu. Bongo hivi. Mwanamke anapaswa kutii neno tu. La femme doit se soumettre à la parole. Oh, dis chérie. Oh chérie. Huyu rafiki yangu huyu utembee naye na nikufuatana mila umuonyeshe kama unamwambia niet. Je suis avec mon mari parce que notre petit me dit une femme dit Tembea na rafiki yangu. tembea na rafiki yangu. Hapana, hapana. Refusez niet. Et alors? Sasa L'homme avait dit non. Bwana akasema hapana. Abigail a dit oui. Elle akasema ndio. Elle s'est imposée selon la révélation de Dieu. Akasimama hapo kulingana na ufunuo ya Mungu. Et cela le sauva la vie. Na ile ikaokolea uzima. Akasema Bwana anataka. Tafuta chakula. Bila ruhusa ya Bwana mshenzi. Bwana anakuambia Bwana kulipa cha 10. Lipa cha 10. Hapana kutoa watawa. Atakutia. Amen. Mwache mautifu yenu ya kipepo. Bwana yangu apendaki nipande cha 10, ndio mshahara yangu ya kialimu sitoka kule. Bwana yako siku utakufaka atamfungula kusura wanakuja. Nous devons d'abord obéir à Dieu avant d'obéir à qui que ce soit. Tunataka kutii Mungu na kutii mtu mwingine yeyote. Si wafundishe uzushi na wafundisha neno. Nasema la rébellion mais tusanye la parole. Abigail prit tout ce qui était nécessaire. Angela kamata kila kitu kilikuwa lazima pale. Et ça je crois c'est 10 chameaux. Akaita na naamini kungamia Quelque chose comme ça. kitu kufanana vipi. Alors avec ses serviteurs, Mimi na utumishi wake ils se rendirent là où était David. akeni Daudi Chemin faisant, ils se croisèrent. alipokuwa njiani akutana na Quand David vit Abigail, Daudi alipoona Abigail David dit sois béni. Daudi akasema ubarikiwe. Tu es une femme sage. Kwa mwanamke mwenye busara. Sinon j'allais vous exterminer tous. Kama sivyo niwamaliza mwe wote. Mais vous venez calmer ma colère. Lakini pia kutuliza hasira yangu. La femme se prosterna. Mwanamke akapiga magoti. Demanda pardon. Akalomba msamaha. Et lui donna tout ce dont David avait besoin. Akamtolea yote ambayo Daudi alikuwa anaona. Et David retourna
revenant. Na Daudi akarudia. Voilà la sagesse d'une femme. Ona sasa hekima mwanamke haiko wa kufuatafuata. Mida kwetu kubashi, mida kwetu kubaluba, mida kwetu kubariki. Kama mida yeye yapatana na neno la Mungu, tupa pembeni. Amen. Et ça va pas faire la parole, mettez ça de côté. Amen. Amen. Maintenant, Sasa après avoir fait cela, kisha kufanya ile, la femme rentra en paix. mwanamke akarudia na amani. Quelques jours après, Siku kidogo baadaye, Dieu tua Nabal. Mungu akaua Nabali. Aseme roho yake ikakuwa salijiwe kama ni crise cardiaque. Kwanza sio crise cardiaque roho ilikuwa salijiwe. Nadhani ugonjwa yenyewe atujue jina. Son cœur devient comme une pierre. Je ne sais pas c'était quelle maladie. Et quand David a appris que Nabal était mort, Na Daudi alipopata habari kwamba Nabali alikufa, il s'est dit est-ce que je peux abandonner cette vraie dame là? sasa yule mwanamke mwenye Sana busara, vile alikuwa akipenda wanamuke. Ni amenela moi ici. akasema nitie yule mwanamke hapo. Na akamuoa. La Maria. Ndio unasikia kama napanga mtoto Abigail ni ule mwanamke wa hekima. Donc la femme doit se soumettre à son mari en toutes choses, conformément au principe divin, selon l'ordre divin. Point. Sema mwanamke anapaswa kutii mume wake kulingana taratibu ya neno, na sema ndivyo nasema, hakuna cha kuongeza. Kisha sema pastor anatupandisha. Iba na mke ni amutiba wana yenu. Uko washindikana na bageukia sasa. Je tourne encore la face. Vous voulez que l'homme vous aime? Pour les femmes qui n'est pas soumises à vos maris, vous êtes vraiment et vous souciez de votre mari. Vous le négligez. Dites non, je le flattais quand j'étais encore chez nous. Maintenant, comme il m'a épousé, je suis arrivé. Je crois que vous avez suivi les conseils du Saint-Esprit par le biais du prédicateur. Vous l'avez suivi par le biais du prédicateur. N'est-ce pas? Nous devons toujours nous entretenir l'un l'autre. Amen. Amen. Si il vous faut rester propre, restez toujours propre. Manifestez toujours de la courtoisie, de la gentillesse, de la soumission. Kama kinaumizana mwanaume ni bibi kwa mkosa adabu. Pambana na mwanaume, waanze kumwonyesha kama nitakuonyesha, yeye ndo atakuonyesha plus. Amen. Na njote ila kwa nini ba mama yetu baba leo kama mkwazi mkulusimbira. Amen. Anajere kibwana kiduru, mekiko na mama shamba, kiko na mamigomba, pia ananyenyekea nenda mtukulu anazala anarudia na mtunga mimba yeye anaenda kule mwanamke aseme siku moja utakufa mbi yako, mimi nitarakia na watoto yangu. Amen. Unazana mwanamke ni duru, yeye anajere ule duru wa baba. Mubulevi mubuzini anakufa. Wanaume ndio wanafanya mapema tu mazangizani na madega na vingine. Mama anaweka na watoto yake asema wewe alikuwa mlozi. Alikuwa na hekima. Amen, amen. Abajimi yake mwanaume n'importe comment. Amen. Mwache ile. Amen. Il y a une chose kwa kitu kimoja que je vous déconseille. Ambayo nawashauria de ne jamais être insolent. Kama mshauri watu ya kukosa adabu, vous pouvez commettre de failles. Unaweza kuwa na madhaifu. C'est comme par exemple devant Dieu. Kama vile mbele za Mungu. Vous dites quelque chose de faux. Unasema kitu ya mbaya. Vous attristez le Saint-Esprit. Vous risquez de franchir la ligne de démarcation. Kuvuka mstari wa neema. Mais une prostituée, elle viendra après et elle va pardonner. Un ivrogne viendra et elle va pardonner. Mais un impoli, catalogué à vie. C'est pourquoi quand vous vous mettez en colère, bouchez vos lèvres. Attendez que la colère s'en aille. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il y a dans le foyer un semblant de paix. Non, parce que l'homme accepte la domination de sa femme. Et la Bible dit les efféminés ne verront point le royaume des cieux. Chérie, je ne voudrais pas voir ta maman ici. Je ne voudrais pas voir ton oncle ici. Je ne voudrais pas tel et tel ici. Si tu veux rester avec moi. Le grand frère vient. Qu'est-ce qu'il vient faire? Mais il vient du village, je ne sais pas ce qu'il a amené. Non, demande-lui qu'est-ce qu'il vient faire.
Attends, il vient juste d'entrer. Non, je voudrais savoir. Je t'accorde 3 minutes. Il faut que je sache. Démon nous coche. Tu es démon. Tu es malédiction. Pasteur, on a tout balouki à terre. Il faut que nous gongo. Et toi aussi qui te dis homme. Ulishe jaranje na mama yako na bakwenu bibi ajuake. Mukuye tu na mitunga na yote mufiki. Kanyumba ka chambre moya. Baba na mama babale kusalo na wajomba bakaka yako badoko. Juko chef. Chef gani ya hovyo. Ambia mwenzako sheri tufanya hayo. Bali ni kuko vya kukushitukia. Na vingine mulisha planifia niko mwanaume. Kwanza bwana baba kashambre kamoya. Kashambre kamoya ndio wanaume. Batoto mko na lala nao inakuwa vitanda superpose mshambre ya mapara. Batoto yulu au wazazi yulu. Kisha nasema no mkuye kwangu. Niko nafasi. Esko kuna akili? Nagonga huku, nagonga huku. Je touche là-bas et je touche ici. Amen. Donc, nous devons nous prouver l'un l'autre que nous nous aimons. Vous devez le faire. Mshagalusa. Mon fils bien-aimé. Vous devez prouver à Ève. Ève. Vous devez prouver à Adam que vous vous aimez vraiment. Et vous devez amener les autres à aimer de se marier. Alléluia. Oui, si vous vous tiraillez, les autres diront c'est que je reste célibataire. C'est marié dans des conditions. Donnez-le de l'envie. Quand vous me trouvez en train de patiner avec ma chérie, ma petite Brigitte, fille de 17 ans. Vous voyez, ça va aussi vous attirer. Amen. C'est pourquoi je l'ai doté de nouveau. Nikasikia basimu ya mapenzi. J'ai senti la folie de la... Huyu mwanamke nifanyaje? Cette femme qui m'aime, que j'aime, que je dois faire pour elle. Mungu amenipatia kupitia yeye watoto 12. Mungu anabeba 2 ananiachia 10. Nifanyeje? À travers elle, j'ai eu 12 enfants. Dieu a pris 2. Je reste avec 10. Que dois faire pour elle? Kanitombokea. En tout cas, la folie a grimpé jusqu'aux élites. Non, l'amour. Je m'excuse. L'amour, après 40 ans, j'ai encore redouté. C'est ça l'amour. Il est mis au pain de lui. J'ai ça, le maître. Je l'aimais auparavant. Quand elle était encore jeune fille. Quand je l'ai épousée, je chantais pour elle. Dans ma langue maternelle. Niko na mwibia na analala usingizi. Pendant qu'elle chantait, elle dormait. Dans la chanson, je la chantais. Et c'est la fantaisie, je n'étais pas hypocrite, je disais. Vous devez vous aimer, mes enfants. Vous devez mener une vie digne de l'évangile. Et chacun doit aimer Christ. Qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur personnel, qui est prêt à se faire baptiser dans le grand zoo, il vient ici. Nous accordons une minute pendant que la chorale chante. Elle l'aime. C'est une compagne éternelle pour la gloire. Ici, pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non. Ni la mort. Wala kifo, ni la mort, wala kifo, ni rien d'autre, wala kitu kingine chochote ne pourra jamais nous séparer. Haiwezi kutenganisha. Parce qu'ils viennent de l'éternité. Kwa kuwa wanatoka milele, ils sont entrés dans le temps. Wakaingia mwakati, et ils retourneront dans l'éternité. Kisha wao watarudi ndani ya milele. L'éternité est tombée dans un corps appelé temps. Milele ilikuwa mkitu ambao tunaita wakati. Ensuite cela redeviendra de nouveau directement à l'éternité. Kisha tena pale tutarudia tena ndani ya milele. Cela ne peut périr. Amen.
Ile haiwezi kupotea kama kuangamia. Amina. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, Sasa nous allons commencer la cérémonie avec la cérémonie. na sasa na sherehe yenyewe ya kubariki ndoa. Amen. Amen. Mchangamko mnagonjwa. Kulipa joyer, êtes-vous malade? Unachukia ndoa? Vous haïssez ce mariage? Wenye bivu beti nyonge mama. Beti nyonge. Wivu ya nini? Furahia ndoa ya mwenzako. Amen. Si kama utaolewa, furahia ndoa ndio kwa. Amen. Gaso kama una ndoto, furahia ndoa na uipate. Mungu ashukuriwe tu kwenye neno kwa kusema ukiona hata mimi nafurahia mtu alipata diploma memoro yangu inanilumaka. Huyu atufukuze pepo ya ulozi. Amen. Utaona fulani anaoa anaolewa mro. Simisha hata usiku mbili. Yako ndio biishi. Amen. Yao haitaishi. Amen. 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 Kenye wako na kile vile ni watoto ya Mungu. Amen. Ni bulozi. C'est la source de l'amour. Mwenye anachukia ndugu yake. Uko bulozi. Celui qui est son frère dans son cœur, il est sorcier. Et la Bible dit, Biblia inasema, tu ne laisseras jamais le magicien vivre. hautaacha kamwe mchawi kuishi. Les sorciers, Hautaacha balozi kuishi. ils ne doivent pas vivre. Hawapaswi kuishi. Moi, tu es mahubiri ya bongo. Amen. Biblia inatuambia Biblia nous dit, tupende maadui zetu. nous devons aimer nos ennemis. Tubariki maadui zetu. Nous devons bénir nos ennemis. Ça c'est la Bible. Leo Biblia hii. Mais si asomaka kwenye Biblia inasema eti tupende maadui za Mungu. Je n'ai jamais lu là où la Bible dit nous devons aimer les ennemis de Dieu. Nani alishasoma pale? Qui a déjà lu là-bas un jour? Paul qui dit dans Romains 12, Pale anasema ndani ya Warumi sura ya 12. nous devons bénir nos ennemis. Kisha kubariki maadui zetu. Nous ne devons pas les haïr. Alipaswa kuwatukia. Les mêmes Paul dans Galates dit, Yule Paulo ndani ya Galatia anasema, si quelqu'un amène un autre évangile que celui que nous avons prêché, kama mtu analeta injili isipokuwa ambayo tunahubiri, aherewe. ili sio mudi C'est écrit. imeandikwa. Et ailleurs, Nafasi nyingine il est dit anasema, que celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit comment? na mwenye apendi Bwana awe namna gani? Qu'il soit maudit. Amina, alainiwe. Il n'y a pas de contradiction. Hakuna vitu vya kujipinga pale. Nous devons aimer nos ennemis qui sont envoûtés. Tunapaswa kupenda maadui zetu ambao walilogwa. Ces ennemis-là, Wale maadui ce sont tout simplement des victimes. wao ni vishwanda tu. Quelqu'un qui est séduit, Mtu mwenye alitongozwa, alidanganya, c'est une victime. ule ni kishwanda. Nous devons le supporter. Tunapaswa kuvumilia, Nous devons prier pour lui. tunapaswa kumwombea. Il est notre ennemi par ricochet. Yeye ni adui tu wetu wa kuonekana Par kwa ricochet. kupitia mtu mwingine, Mais un séducteur. lakini mdanganyi au mtongozi Hakuna kwenye wanasema aseme tumubariki. nili pale ndipo ndo ale beni. On bénira celui qui est séduit. Tu anaonelewa. Amen. Bali muloga. Bariki mwenye anatoka Anakufunia mdanganyi mizimu. parce que il a été Anatafuta entraîné. kukuua. Cherche à te tuer. Hakutaka kukuua mais anasukumwa. Il ne veut pas te tuer mais il est Tumupende na utilisé. tumombee. Amen. Mais huyu nyanko la maliko. C'est celui qui est Mdosi. des sorciers. Anaandaa mauti. Il a préparé la mort. Afe. Qui est l'humain. Amen. Mais dites amen. C'est bien. Je crois que je suis clair. Amina pale niko wazi. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Biblia inasema hutaacha mchawi mwanamke kuishi. Vous voyez que c'est la Bible? Amina pale ni Biblia. Et ailleurs, Nafasi nyingine. vous ne laisserez pas vivre les féticheurs, les enchanteurs. Nafasi nyingine inasema hutaacha wafumu, wanakuzi, lozi kuishi. Kama mnawaacha mtakoma. Si vous laissez vivre, vous allez souffrir. Tuulize si wenyewe tunaombeana kama deliverance one. Demandez-nous qui prions pour les gens de la Eh, délivrance. mtanane na pepo ya kiroho ke pepo mutu. Et c'est le mien qui te raconte. Et aujourd'hui, ce sont des humains qui parlent dans les autres humains. Sasa leo mtandao ni mapepo kwa sababu ndani ya watu. Minjo Florence, C'est moi Florence. mie ndio chibwa bwashi la bashi. Koma mwanadamu mwingine, ce n'est pas possible. Comment c'est possible qu'un être humain dans l'autre être humain? Amen. Amen. Kama mnakusaka madawa, mwenye mnaenda tafuta maruziki, mtakufa. Si vous cherchez les fétiches, vous cherchez les musulmans, vous allez mourir de cela. Uko nategemea mairizi utakufa. Quand tu crois aux fétiches, tu vas mourir de ça. Amen. Sasa yangu beko na vitubu selon Acte 19 verset 18 à 20. Kutubu. Amen. Comme on a dit de ça, c'est Acte 19, 18 jusqu'à 20. Sana kwambia ndo kamate mifunyu ya mwese ulunguze uchanje upate chance. Uko sawa? Mifyondo, mifunyu.
On était allé prendre des émissions, d'aller aussi pour les griller, chercher Mwenye des anakufanyia dawa kama sikini akanataka songa. Mais celui qui a fait ça là-bas, c'est un pauvre. Il n'a même pas les kasonga. Mwana wani nitakupatia hii dawa itatuma banakupe watoto yake abaole wake. Uko sawa? Banaingia kwa hiyo nyumba banafunguziwa, banaingia kwa hiyo nyumba banafunguziwa. Kisha tena nitakupa. Ni bulozi, lusikirwa ni bulozi. Achana na mimi. Amina. Amen. Je demande au couple de se mettre debout. Naomba Joli isimame. Le couple se met. Joli au pays. Le parrain et la marraine restent assis. Vous voyez ce joli couple. Nous voyons cette belle, cette jeune dame Ève. À qui demanderai-je l'autorisation qui me permette de consacrer ce mariage? Parce que je ne peux pas bénir un mariage concubin. Mais il faut que la main de cette fille soit donnée à ces garçons par ses parents ou par un tuteur. Alors, je livre Branham. À qui demanderai-je cette femme à cet homme pour être son époux? Il y a la main de cette fille à ces jeunes garçons. Si vous êtes accompagné, que la maman se mette aussi debout. Dites-nous si c'est vous. Et vous avez reçu la dot? Amen. 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 C'est moi il a donné sa dot, oui. Est-ce que la maman peut confirmer cela? Ah oui, c'est la vérité. Donc, vous nous permettez de bénir ce mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous asseoir. Alors, nous voudrions, mettez-vous encore, s'il vous plaît, que ceux-là qui sont dans le sillage de la jeune fille, de ce parent, qui se mettent aussi debout. Applaudissons pour eux. Que le parent, jeune époux, se mette aussi debout. C'est leur jour. Que Dieu les bénisse. Et toutes leurs suites. Nous puissions les approcher. Acclamons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Et maintenant, dans cet auditoire, s'il y a quelqu'un qui a un quelconque grief contre ce couple, qui puisse avoir une preuve matérielle montrant que Mouchakaloussa a une autre femme ailleurs, ou Ève a un autre mari quelque part, qui nous donne cette preuve-là. Nous vous accordons 30 secondes. Bien observé. Y a-t-il une quelconque opposition? Il n'y en a pas. Applaudissons pour les Désormais, taisez-vous. Ne dites plus rien contre ce couple. Vous n'avez pas été capable de le dire maintenant. Taisez-vous jusque dans l'éternité. Nous demandons au couple
Et nous demandons au parrain à la marraine de leur tourner le dos. Sasa pare na marene bageuze mgongo baangalie ngambo nyingine. Regardez-vous droit dans les yeux. Lakini balungao baangalie mumetu. S'il y a quelque chose à réparer entre vous deux, Kama kuna kutengeneza katikati yenu wawili, vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui puisse empêcher que ce mariage soit honorable. kama unataka kama kwa kitu yenye ndoa isikuwe ndoa kuheshimilika, Dites-le maintenant. mwiseme sasa. Regardez-vous droit dans les yeux. Mwangalie mzuri mumetu. 30 secondes. Sekonde 15. Moïse le libérateur, est-ce qu'il y a quelque chose? Musa mkombozi. Hakuna atasema hapa. Yana pasteur. Yana pas pasteur. Musa anasema hakuna kusema mchungaji. Errare humanum est. Errare timene. Se tromper est humain. Amen. C'est un lapsus libre. Amina. Ile ni mteza tu ya ulimi. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Mais seulement s'il y avait persévérare in errore diabolique. Persévérer dans l'erreur, c'est ce qui est diabolique, mais il n'a pas persévéré là d'origine. Muda kibakie mkosa ndio ya kipepo lakini alisaishi. Amen. Amina. Eve ou Adam, y a-t-il quelque chose? Sasa Eve d'Adam, il y a pas quelque chose à dire. Le micro. Il n'y a rien, pasteur. Il n'y a rien, applaudissons. Hakuna kitu kingine. Pale na wale ndio C'est cérémonial. hiyo yote ni katika ile sherehe. Il n'y a pas de problème. Hakuna susi pale kabisa. Amen, amen, amen. Amen. Faut maintenant vous mettre où? Unaweza sasa kusimama. Je suis en train de suivre la procédure de Frère Branham. Hiyo yote tunauliza, niko nafuata njia Abraham Comme alifuata. il bénissait le mariage. Kisha bwana wajaka ndoo. Amen. Ah. Alléluia. Alors joignez-vous la main droite. Sasa mkamatane mkono mkononi. La main droite, la main droite. Mkono ya kuume mkamatane mkono mkononi. Je vais poser la question à l'époux puis à l'épouse. Nitauliza swali kwa ya mume na kwa mkazi. Parfois, il y a des questions déconcertantes que l'on pose au couple. Ah, moi, je n'aime pas ça. Mulikutanana kawapi? Est-ce que napenda haraka haraka. Huko wengine mtasemesha watu bongo. Mara kuna maswali Na ingine ya ya kushende. sijui mnauliza watu. Simama mama, washindikize. Unaikala au unachoka? Marene, Labda mzazi. Être prié dans les congés de la maternité. Monsieur Moïse, Bwana Musa, voudriez-vous accepter cette femme comme votre épouse légitime takubali mwanamke kuwa mkoko halali pour vivre ensemble dans cette sainte condition de mariage? ingine katika hali takatifu ya ndoa? Promettez-vous de l'honorer, Tunaingia kumpenda, de l'aimer, mpenda, de la chérir kumpa mapenzi dans la maladie katika magonjwa et la santé, na katika afya, dans la richesse katika utajiri ou la pauvreté. au katika umaskini. Et promettez-vous d'abandonner toutes les autres filles Tunaingia kuacha wengine mabinti wote et de vous attacher uniquement à elle, na kuambatana na yeye tu, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. maana yote mtaishi wawili pamoja. Qu'est-ce que vous avez? Sasa unasema nini? Je le promets, pasteur. Applaudissons pour ça. Na kuaidia mtaka. Je pose la même question à ma fille Eva. Ile ile swali nauliza binti wangu Eva. Ma fille, Binti wangu, voudriez-vous accepter ce jeune homme utakubali huyu kijana mwanangu comme votre mari légitime kama vile mumako halali pour vivre ensemble dans cette sainte condition de mariage? kushinde katika hali takatifu ya ndoa? Promettez-vous de l'aimer, Tunaingia kumpenda, de l'honorer, mheshimia de le chérir Mpe mapenzi dans la maladie, katika de magonjwa, la santé, katika afya. et promettez-vous Je unaidia d'abandonner tous les autres hommes kwacha wanaume wengine wote et de vous attacher uniquement à lui na kupatana tu na yeye, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Qu'est-ce maana que- yote wengine wale mtakuwa mnaishi. Unasema nini? Je l'ai promis, papa. Amen. Na inaidia baba. Applaudissez ce matin. Applaudissons pour le Seigneur. Alors, trouvez-moi par les anneaux de mariage Sasa nimeonyesha ile pia sasa mapete za ndoa et vous allez vous enfiler l'un l'autre na mtaingizana ile lupeta mmoja kisha mwingine, en vous promettant mon émerveil. mkiambiana maneno mazuri sana za mapendo, Promettant mon émerveil, le lac Kivu, le lac Tanganyika. mkaidiana mambo mazuri, Kivu kama ni Tanganyika, vya mzuri vyote mulete. Faire descendre le soleil, la lune,
Pero mwambie utamshushia jua na mbala Mais mengi. s'il y a un poème que vous avez préparé, soyez prêts. Na kama kuna wimbo ya mapenzi ya maneno ambayo itayarisha, Soyez prêts. iwe mfupi useme. Lentement, parlez lentement. Dans la langue que vous maîtrisez, ne cherchez pas à vous faire voir alors que vous risquez de lâcher des bourdes insupportables. Pole pole tu ambao unajua. Si c'est en marche, parlez en marche. Kama mashi, sema mashi. Toi, mon femme, on arrive à bientôt. Allez-y. Ma reine chérie Eva, bienvenue dans mon royaume. Ma chérie Eva, je te fais porter cet anneau étant comme un signe d'amour. En effet, je vais t'aimer, je vais te protéger jusqu'à l'éternité. Amen. Je t'aime. I love you. Amen. Ève qui est sortie des côtes d'Adam. Au nom de l'amour, Volume. Moses, mon amour, Moses in English. portez cet Yeah. anneau comme un signe de mon amour. Je te promets l'amour, la fidélité, la soumission, La soumission. le respect, jusqu'à ce que le Seigneur pourra prendre de l'épouse. Je t'aime. Je crois que cela a été préparé savamment. C'est comme une prestation de serment. Gloire à Dieu. Maintenant, pouvez-vous joindre vos mains droites Sasa unaweza kukamatana sasa mkono wa kuume, mkono mkononi et en les plaçant au-dessus de la Bible. na mweke juu ya hili Biblia yangu. J'ai lu Branham, c'est comme ça qu'il faisait. Amen. C'est comme ça qu'il faisait. Hivyo kwa nafanya. Amen. Ok. Maintenant, je vais bénir le mariage ex cathedra. Sasa anabariki sasa ndoa hadharani Solennellement. mbele ya watu wote. Couvrons la tête. Kinamishe vichwa. Seigneur notre Dieu, donateur de tout don excellent, c'est toi le premier qui a institué le mariage en Éden. Wewe wa kwanza uliweza kubariki ndoa ndani ya Edeni Et tu nous as recommandé de perpétuer cette cérémonie. na ukatuamuru tuweze kubarikia hii ndoa kama hivi. Je me trouve devant mes deux enfants, Niko mbele ya watoto wangu wote wawili, Moïse et Eva, Musa na Eva, qui se sont aimés ambao walipendana et ils ont accepté de vivre ensemble comme mari et femme. na walikubali kuishi pamoja kama vile mume na mke, Et conformément à la commission que tu m'as conférée, na kulingana na utume ambao umenipa, j'impose mes mains sur ce couple, naweka mikono yangu sur mon fils et ma fille. juu ya mwana wangu na binti wangu. Je le bénis de toutes les bénédictions contenues dans le sept sceaux. Nabariki na baraka zote hizi ziko ndani ya muri wa saba, Et puis particulièrement na zaidi kipekee le septième sceau, ule muri wa saba, au sein duquel il y a trois mystères. ule muri ambao muko siri tatu: Le mystère de la seconde venue, ni siri ya ujio wa pili, le mystère du troisième poule siri ya mvuto wa tatu, et le mystère de sept tonnerres. na siri ya ngurumo saba. Ça ne peut pas s'expliquer Haiwezi kufasiriwa par notre caboche, na hii kapongosho yetu, mais cela est dans nos âmes. lakini ile inazama nanga nafsi zetu. Dans nos âmes se trouve le Père Nafsi yetu muko Baba qui connaît l'heure et le jour. mwenye anajua siku na saa. Ce Dieu-là se trouve au ciel, enfoui à nous. Ule Mungu iko mbinguni, anafikiwa ndani yetu. Qu'il soit béni maintenant. Na wabarikiwe sasa. Puisse-t-il ôter tous leurs péchés. Sasa Bwana aondoa dhambi zao zote. Partout là où ils ont pu
failli depuis leur jeunesse jusqu'à présent, qu'ils soient pardonnés. Et que ton sang le purifie de tout péché. Et que désormais qu'ils mènent une vie digne de l'évangile. Puisses-tu leur donner une progéniture nombreuse. Qu'ils aient beaucoup d'enfants. Ouvre leurs entrailles, Seigneur. Puisses-tu leur donner tous les moyens nécessaires. Qu'ils vivent heureux sur cette terre jusqu'au jour de ton avènement. Qu'ils soient trouvés prêts pour ta gloire. Protège-le, garde-les, Seigneur, garde-les sauvés, qu'ils vivent en paix, dans la prospérité, dans l'abondance. Père, je te le recommande et je le proclame aujourd'hui. Étant mariés, à partir de maintenant, ils sont déclarés mariés et femmes. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Découvrez le visage de votre épouse en lui donnant un baiser marital. Un baiser, mais rapidement. Un vrai baiser. Mais rapidement. Applaudissons.